Bienvenue dans le premier jour du reste de ta vie meilleure, qui n'est pas toujours meilleur d'ailleurs. On va aborder un sujet difficile ce matin, et avec un petit clin d'œil plein d'affection pour tous ceux à qui ça arrive, le burn-out parental. Et pas à n'importe quelle période de l'année s'il vous plaît, le burn-out, on est très chic, on va le faire au mois d'août. Burn-out, mois d'août, ça rime avec quoi? Ça rime avec les vacances, ça rime avec les gosses dans les pattes. Mais attention, avec beaucoup de plaisir aussi, énormément de plaisir, sortir en famille, vacances en famille, etc. Sauf que voilà, c'est H24. C'est H24. Le reste du temps, on peut s'appuyer un peu sur l'école, on peut s'appuyer un peu sur la crèche, on peut s'appuyer un peu sur les structures. Mais là, on les a. Et oui. Et c'est là que ça craque. Alors on va voir ce matin dans ce petit VOP. Ouais, j'appelle ça un VOP. C'est VOP, c'est soit vidéo, soit podcast. C'est vous qui choisissez. Dans ce VOP, donc, ce matin, le burn-out parental en 3 parties. La première partie, elle sera consacrée aux enfants. La deuxième partie, elle sera consacrée aux parents. Et la troisième partie, elle est consacrée à la solution. À tout de suite. Si vous saviez comme je suis frustré de ne pas pouvoir vous mettre les extraits musicaux que me balance la playlist. On démarre ce matin sur le burn-out. Et le premier titre qui vient ici, là, c'est Chris Rea, Road to Hell, la route de l'enfer. C'est bien exactement ce que vivent enfants et parents dans le burn-out parental. Commençons par les enfants. Pourquoi un gamin qui se lève le matin avec rien d'autre comme perspective de la journée que de passer avec papa et maman du temps, pourquoi ce gamin-là ne se réveillerait-il pas avec l'inexorable envie de sentir la limite, d'aller s'y confronter, d'aller faire l'expérience du contraire de sa toute-puissance? On parlera de la toute-puissance parentale tout à l'heure. Mais la toute-puissance de l'enfant, c'est de croire ou d'expérimenter que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut courir dans tous les sens comme on veut, il n'y a pas de limite. Et voilà. En réalité, l'enfant, il a besoin de sentir qu'il y a des limites. Et on est aujourd'hui avec une expérience de ce dernier qui se lève et qui dit « Bon papa, maman, aujourd'hui je vais faire l'expérience bonne pour moi de sentir que vous allez m'empêcher, qu'à un moment donné vous allez me mettre dans l'impossibilité de me perdre. » Pardon pour l'image, elle est peut-être pas très claire, mais l'enfant qui se lève là et qui vit intérieurement, il a comme un dialogue de litres d'eau. C'est comme un litre d'eau qui n'aurait pas de paroi, qui n'aurait pas de contenant, qui n'aurait pas le plastique ou le verre autour pour se contenir. Et il est prêt à s'étaler comme une flaque, à en mettre vraiment partout. Et c'est ce qu'il fait. Alors, à l'enfant, en situation de burn-out parental, il va falloir trouver des limites. Et je sais que bien les parents que vous êtes les mettent avec des mots, avec bienveillance. Mais là, on va voir que la limite, elle doit être posée énergétiquement. C'est-à-dire, elle doit être incarnée, la limite. Elle doit venir du corps pour le corps de l'autre et faire sentir ces parois qui contiennent, ces limites qui protègent. Bon, c'est un peu philosophique, c'est peut-être évidemment et nécessairement beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, mais ça, c'était la vision de l'enfant. This is the road to hell. Et dites donc, comme c'est vraiment pile poil ce qu'il fallait, je me le suis remis là le temps de revenir vers vous pour cette vision du parent ou ce que vit le parent dans ce burn-out parental. Bon, je parlais tout à l'heure de la toute-puissance de l'enfant, mais vous allez voir qu'il y a une toute-puissance chez le parent aussi. Le parent qui, lui, se lève en vacances avec son enfant, on dit « Ah, mais c'est le meilleur moment de l'année, c'est le top, on va être ensemble, etc. » Et puis, on a quand même aussi la vie à gérer, mine de rien, le reste à côté. Et comment finalement le parent va être dans sa toute-puissance de croire qu'il peut tout faire, plus contenir ce que va faire son enfant dans les limites qu'il ne connaît pas, ni lui, ni l'autre. Enfin bref, un truc de dingue. La toute-puissance du parent, je vais reprendre la métaphore de la bouteille d'eau, ce serait d'être convaincu systématiquement en attaquant une journée que une journée c'est une bouteille d'1 litre
et que dans la bouteille d'1 litre, on va réussir à faire rentrer 1,5 litre. Fin de l'histoire, ou presque. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et le parent, lui, de son côté, pousse, dit « je vais y arriver, je vais le faire, je vais gérer, je vais savoir tout faire, je vais pouvoir, mais je devrais pouvoir, c'est ma mission parentale, je dois m'en sortir, je dois le faire, les autres l'ont fait pour moi avant, je dois le faire aujourd'hui. » Hé, stop! Stop, stop, stop. Retour à la case départ, retour à la case Maslow, pyramide, niveau 1, les besoins. On va s'occuper des besoins vitaux, ça, ok, on négocie pas. Niveau 2, les besoins de sécurité, ça, ok, on négocie pas trop. Mais alors après, on s'arrête. On s'arrête. Si on veut survivre à la tornade, on s'arrête. Tout le reste n'a plus d'importance. Ok ? Bon, là aussi, c'est philosophique, c'est bien gentil, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et dans la partie qui suit, on va causer un peu solution. Bon, je vous ai parlé solution pour cette 3e partie. Solution, il en existe autant que de parents dans cette situation, parce que c'est vraiment l'histoire de chacun que d'arriver à faire ce qu'on va dire là maintenant. Finalement, il y en a un peut-être dans la famille, mais il n'existe pas forcément, qui détient la solution sans savoir qu'il la détient. En fait, celui qui a la solution, c'est l'ado. C'est l'ado avec sa chambre. Alors, je ne vais pas faire une généralité, pardon pour les ados qui rangent bien leur chambre, mais en tout cas, l'ado avec sa chambre, lui, c'est pas qu'il a lâché, c'est qu'il a encore pas pris. Il n'a pas besoin de lâcher, il n'a pas pris. Et donc, vous avez le droit de vivre vos vacances avec vos enfants ou toute autre période de l'année, évidemment dans une limite de temps qui convient à tout le monde, vous avez le droit de le vivre en mode chambre d'ado. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que, à part les besoins vitaux, c'est-à-dire se traîner jusqu'au frigo pour taper un yaourt ou bien vérifier qu'on a fermé la porte si on ne se sent pas en sécurité, tout le reste, on s'en tape. Et vous avez même le droit de tomber sur votre canapé en mode éléphant de mer. Mais faites-le avec les enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants, vous allez les laisser pendant toute une période là, s'emmerder. Mais pour de bon. Pas essayer de remplir, pas essayer d'aller par-ci, par-là, et on fait ci, on fait ça, et on fait tel jeu, et on fait tel machin. Lâchez. Lâchez les mômes, ok ? Les lâchez pas dans la nature. Lâchez-les avec vous, et lâchez-vous avec eux. Manger des spaghettis dans le lit à la sauce tomate en regardant un bon gros navet ou n'importe quelle émission débile à la télé, faites-le. Vous allez voir, ça va vous vacciner, vous n'y reviendrez pas. Mais en tout cas, faites-le. Autorisez-vous, condamnez-vous même, je dirais, à lâcher. D'accord ? À ne plus faire que ce qui est à la limite plaisant. Alors je sais, certains vont me dire « Ouais, mais bon, comment on va gérer le bordel après ? C'est bien beau de dire ça, mais quand la maison est sans dessus-dessous, c'est pire encore après, etc. » Ça, c'est une représentation. Ça, c'est une représentation qui vous fait peur à l'intérieur parce que ça fait peur à l'extérieur. Mais je suis désolé, hein. Le résultat de ce que je vous suggère là ne peut pas être pire que l'état dans lequel vous êtes déjà, puisqu'on parle de votre burn-out parental. Ok ? Donc, vous vous mettez en mode chambre d'ado, vous réagissez dans les commentaires, vous dites « Oh, c'est n'importe quoi ton propos, etc. » Vous dites tout ce que vous avez envie de dire et on voit comment ça vous soulage. Ok ? En tout cas, même si ça marche pas, j'ai une forte pensée pour vous et tenez bon. D'accord ? Mais c'est le contraire de lâcher, tenir bon. Mais tenez bon dans la proposition que je vous fais. C'est-à-dire tenez bon dans le fait de lâcher. Voilà, c'était un regard sur le burn-out parental ce matin. D'autres vidéos, d'autres VOP à venir, évidemment, je vous en prépare. Côté cocktail musical, on avait, alors je vous l'ai dit, Chris Rea, Roll to Hell, on a eu aussi du Michael Jackson avec Beat It, et puis 2-3 autres petites pépites que je ne peux malheureusement pas vous partager. Ah tiens, il y a un truc qui serait sympa que je puisse faire, si ça vous intéresse, ce serait que je mette la playlist dans les commentaires. Oh, encore du taf pour moi, vous voyez, je suis en train de m'en préparer, hein, le burn-out moi aussi. Bon bref. Soyez les bienvenus dans le reste du... Hein ? C'est pas dans le reste, non. C'est dans le premier jour du reste de ta vie meilleure, juste après ton burn-out parental.